Bonjour très chers téléspectateurs de la chaîne Les Ciels dans l'Homme TV. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à notre rendez-vous de l'exhortation circonstancielle, une émission qui nous prend juste 15 minutes pour notre édification. Nous vous invitons premièrement de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et puis de partager, aimer et commenter en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous entretenir aujourd'hui de quelque chose, d'un sujet très important qui pourra aider beaucoup de gens qui vont nous écouter et qui vont nous suivre, ceux avec qui vous allez partager. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu plein de grâce, nous te disons merci, notre Père, de nous avoir donné la vie et de nous avoir donné cette opportunité de nous réunir avec ces bien-aimés en ligne d'une manière virtuelle. Laisse que ta présence règne parmi nous, que ton onction et que ton huile puissent couler sur nous pour l'édification de tout un chacun et que ton Esprit Saint nous pousse, parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire quelques écritures qui vont nous aider à aborder notre sujet de ces jours, qui est intitulé « Les hommes et les femmes à ne pas épouser ». Je sais que c'est très intéressant, ça intéresse beaucoup de gens, et surtout beaucoup plus les célibataires. Ils voient que non, ça c'est vraiment peut-être la réponse à ma requête de tout le temps. Nous allons vraiment décortiquer ces sujets peut-être dans 2 ou 3, même voire 4 émissions, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes à ne pas épouser. Lisons d'abord la parole de Dieu et puis nous allons développer les messages. Nous sommes en Exode chapitre 34, versets 15 à 16. Exode 34, 15 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu, parole du Seigneur. Lisons également Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Parole de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il est, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur ce thème très important, les hommes et les femmes à ne pas épouser. Pourquoi nous parlons de ce sujet très important? Parce que nous avons vu que beaucoup de gens se sont retrouvés dans des erreurs, beaucoup de gens se sont retrouvés dans le regret, à cause des personnes avec lesquelles ils sont entrés dans le mariage. Et peut-être certains ont connu des divorces et aujourd'hui les enfants sont en train de souffrir. D'autres même sont en train de s'entre-accuser l'un l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y a des hommes et des femmes à ne pas épouser. La première des choses que vous devez savoir, que l'homme vit dans la société, il est entouré d'autres hommes. C'est-à-dire, l'homme ne vit pas solitaire, il est autour d'autres personnes qui l'accompagnent dans sa vie. Alors, dans les personnes qui nous accompagnent dans nos vies, il y a des personnes qui nous ont été imposées par Dieu lui-même, mais il y a aussi des personnes que nous pouvons choisir pour nous accompagner. Par exemple, vos parents, vous n'avez pas choisi vos parents. Dieu vous les a imposés.
Vous n'avez pas choisi vos frères. Dieu vous les a imposés. C'est-à-dire, même si tes parents sont imparfaits, ils ont des défauts, ils ont des comportements qui ne t'enchantent pas, ils vont rester, demeurer toujours tes parents. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te les a imposés. Il y a aussi des personnes dans nos vies que nous pouvons choisir, que Dieu ne nous a pas imposées. Par exemple, les amis, Dieu ne nous impose pas des amis. Par exemple, la femme ou l'homme que tu dois épouser, Dieu ne te les impose pas, c'est toi qui dois faire le choix. Et votre choix détermine ce que vous devez devenir ou ce que vous vivrez demain. Alors, en ce qui concerne le choix, quand on vous donne l'occasion de choisir, faites l'effort de faire les meilleurs de choix possibles. Lorsqu'on t'impose quelque chose, tu n'as qu'à te contenter de ce qu'on t'a imposé. Mais lorsqu'on te donne l'occasion de choisir, fais tout de faire le meilleur choix afin de ne pas regretter demain. Alors, nous allons parler des hommes et des femmes à ne pas épouser. Tout celui qui est sur la terre est appelé à former une famille, à choisir une femme ou un homme qu'il doit épouser, celui avec lequel il doit faire le reste de sa vie. Alors, est-ce que toutes les personnes qui sont sur la terre sont dignes d'être épousées par toi? La première vérité que j'allais dire est celle-ci. Toutes les personnes sont épousables, mais pas par toi. Toutes les personnes peuvent être épousables, mais pas par toi. Chacun a celui qui est destiné à l'épouser. Et tu n'es pas appelé à épouser tout le monde. Vous voyez, au commencement, pour que Adam et Ève soient en couple, il fallait que Dieu puisse endormir Adam et puis sortir de sa côte Ève et lui présenter Ève pour que Adam dise: voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Je voudrais vous poser la question. Toutes les femmes qui sont sur la terre, sont-elles tes os? Sont-elles tes côtes? Non. Donc il y a toujours une femme qui est une côte pour toi. Il y a toujours un homme dont toi tu es sa côte. Alors ce n'est pas toute femme, ce n'est pas tout homme qui est épousable par toi. Il peut être épousable par quelqu'un d'autre, mais pas par toi. Il y a des hommes à ne pas épouser. C'est pourquoi vous voyez, nous avons lu les Saintes Écritures en Deutéronome et en Exode. Dieu est en train d'interdire à son peuple de ne pas contracter des mariages avec n'importe quel peuple, avec n'importe qui. Parce que le mariage, c'est une alliance. C'est une alliance spirituelle et physique. Pourquoi? Parce que le mariage prend l'aspect corps, âme et esprit. Et donc, dès que vous entrez en mariage avec quelqu'un, vous avez contracté une alliance. Et cette alliance-là aura beaucoup d'influence sur votre vie. C'est pourquoi nous disons il y a des hommes et des femmes à ne pas épouser. Alors, quelles sont les femmes et les hommes à ne pas épouser? Vous allez voir que ces messages, c'est beaucoup plus pour le chrétien, pour plus les enfants de Dieu. C'est pour eux que nous donnons cette exhortation circonstancielle. La première catégorie des hommes et des femmes à ne pas épouser, ce sont les inconvertis. Là, je veux me référer à Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4. Et je me réfère aussi à 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Là, je préfère que nous puissions lire. Nous allons lire les passages de Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? La première catégorie des personnes à ne pas épouser, ce sont les inconvertis. Quand nous disons les inconvertis,
Nous ne parlons pas des gens qui ne vont pas à l'église. Non. On ne parle pas des gens qui ne vont pas à l'église. On ne parle pas des gens qui ne transportent pas la Bible. Mais quand on parle des inconvertis, on parle des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Les gens qui ne se sont pas encore convertis. Les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ces personnes-là ne sont pas épousables pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les mariages n'est pas un terrain d'évangélisation. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation, mais le mariage, c'est un terrain dans lequel on doit savoir vivre avec la personne qu'on a déjà choisie. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas épouser un inconverti. Pour quelle raison? Nous allons énumérer à peu près 6 raisons. Un païen, un féticheur, un magicien, un marabout n'est pas digne d'épouser un enfant de Dieu. Pour quelle raison? Première raison, un inconverti, c'est un mort spirituel. Un païen, c'est un mort spirituel. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas épouser un inconverti. Pourquoi? Parce que c'est un mort spirituel. Et un enfant de Dieu est vivant spirituellement. Pourquoi? Tout celui qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est considéré comme un animal. Je n'ai pas dit qu'il est un animal, mais j'ai dit qu'il est considéré comme un animal. Pourquoi? Parce que dès que l'homme est séparé de Dieu, il n'est pas différent des animaux. Donc un inconverti, un mort spirituel, un enfant de Dieu ne peut pas l'épouser. Mon frère, quand tu veux faire ton choix, il faut te rassurer que la sœur là que tu choisis, elle est née de nouveau. Ma soeur, quand tu veux faire ton choix, il faut te rassurer que le frère que tu veux épouser là, il est né de nouveau, il est inconverti. Pourquoi? Parce que, nous l'avions dit, les mariages, c'est un problème d'union des corps, d'âme et d'esprit. Lorsque tu épouses un féticheur, vois les conséquences. Lorsque tu épouses un marabout, un sorcier, vois les conséquences. Ne dis pas que je veux les convertir. L'apôtre Paul va te dire que qui a la capacité de transformer l'autre. Nous partons rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous n'avons que 15 minutes. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas épouser un inconverti, c'est qu'il y aura les conflits de deux royaumes. Il y aura les conflits de deux royaumes. Pourquoi? Parce que nous avons le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Le chrétien est dans le royaume des lumières et le païen est dans le royaume des ténèbres. Chaque fois, il y aura les conflits. Et ces conflits vont faire qu'il n'y ait pas de paix entre vous. Chacun sera attaché à son royaume. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Bélial et Dieu. Troisième raison, il y aura les conflits d'intérêts de ces deux royaumes. Les conflits d'intérêts de ces deux royaumes, c'est-à-dire chacun veut toujours que son royaume se développe, que ses royaumes s'accroissent, que son royaume devienne grand. Et je ne sais pas, lorsque tu es chrétien, tu feras tout d'évangéliser celui qui est païen pour qu'il vienne dans ton royaume. Lui aussi fera tout pour qu'il puisse te faire quitter du royaume de Dieu où tu es pour le rejoindre. Il y aura toujours conflit d'intérêts de ce royaume et il n'y aura pas la paix dans le mariage. La quatrième raison, c'est qu'il y aura incompatibilité des cultures de ces deux royaumes. Chaque royaume a sa culture, sa manière de vivre, sa manière de se comporter. Alors, toi en tant qu'enfant de Dieu, ta culture est déterminée par la foi que tu as en Dieu, ta culture est déterminée par la parole de Dieu que tu as reçue. Et lorsque tu épouses un païen ou une païenne, il y aura incompatibilité terrible. Pourquoi? Il y a des choses que toi tu ne peux pas supporter par rapport à la parole de Dieu, mais elle va le supporter. Alors, un païen est incompatible à pouvoir épouser un enfant de Dieu. Il y a incompatibilité même de foi. Vous allez voir que vous n'aurez pas les mêmes croyances. Cinquième raison, il y aura conflit des cultes. Pourquoi? Parce que du fait que vous êtes dans deux royaumes différents, chacun a son Dieu et chacun sera obligé d'adorer son Dieu. Chacun sera obligé de rendre le culte à son Dieu
il y aura incompatibilité du culte. Vous n'aurez jamais un culte en commun. Pourquoi chacun est obligé d'adorer son Dieu? Vous voyez, il y aura un problème déjà d'adoration dans ce couple-là. Ma soeur, lorsque tu vas épouser un féticheur, pendant qu'il sera en train d'adorer ses fétiches, tu vas participer ou tu n'y participeras pas. Pendant que tu seras à la maison en train de prier, tu vas commencer à détruire ses œuvres. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas épouser un païen ou un inconverti. La dernière raison, il n'y a pas complicité afin d'aider l'autre à approfondir ses relations avec son Dieu. Le mariage, c'est un terrain d'aide. C'est pourquoi le jour que Dieu a créé Ève, l'a présenté à Adam, il a dit que Ève, c'est une aide semblable à l'homme. C'est-à-dire, Ève devait aider Adam en tout. Donc, lorsqu'on se marie, lorsqu'on épouse quelqu'un, c'est pour qu'il puisse vous aider à approfondir vos relations d'intimité avec votre Dieu. Est-ce qu'un païen va pouvoir t'aider à approfondir tes relations d'intimité avec Dieu? Un grand point d'interrogation. Il y a des personnes à ne pas épouser. Première catégorie, ce sont les inconvertis. Que Dieu vous bénisse. Ne vous mariez pas aux inconvertis. Je sais qu'il y a des conseils qu'on devait vous donner pour ne pas épouser les inconvertis. C'est pourquoi je veux demander à la régie de nous ajouter juste 2 minutes ou 1 minute. Nous donnons rapidement les conseils pour ne pas épouser un inconverti ou une inconvertie. Pour ne pas épouser l'inconverti, il faut être patient dans le choix, savoir prendre du temps à connaître votre futur partenaire pour savoir si il est réellement né de nouveau ou bien il est réellement né de nouveau. Ne soyez pas pressé quand vous choisissez. Il faut prendre du temps. Il faut être patient. Dans le deuxième conseil, il faut avoir l'esprit de discernement. Pourquoi? Parce que dans les temps des fiançailles, beaucoup de gens vivent dans l'hypocrisie. Il peut se cacher, c'est un frère qui vient à l'église avec sa Bible alors qu'il n'est pas converti. C'est une sœur qui vient à l'église avec son mouchoir de tête alors que c'est une sorcière de haut niveau. Alors il faut avoir l'esprit de discernement parce que l'esprit de discernement va vous aider à éviter l'hypocrisie, à découvrir la personne. Et le dernier conseil que je vais vous donner, ça sera de consulter Dieu parce que c'est Dieu qui connaît tous les esprits. Il connaît nos profondeurs, il connaît ce que les hommes ne connaissent pas, il voit ce que les hommes ne voient pas, il voit même l'avenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une personne peut paraître bonne et demain, elle devient mauvaise. Aujourd'hui, une personne peut paraître mauvaise et demain, elle paraît bonne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Très bientôt, vous allez suivre la deuxième catégorie des personnes à ne pas épouser. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message. Je te prie, éternel Dieu de gloire, de pouvoir aider le frère et la sœur qui sont en train de vouloir faire le choix afin qu'ils puissent faire le choix qui convient, qu'ils ne puissent pas tomber dans les bras des inconvertis pour compliquer leur avenir ou leur destinée. Couvre-les de ta grâce et de ta bonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci, à la prochaine.